Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui le sujet, c'est les Fotzetz et Ballon à Dimianot. Vous savez, la bataille, il y a l'imagination. C'est-à-dire qu'on va développer, la personne, elle croit que tout ce qu'elle a pensé, si elle n'a pas, elle s'imaginer ça et ça. Comment faire pour faire que ce ballon, comme un ballon, eh bien, il faut le trouer, le crever, et voilà, il disparaît. Et bien, comment faire que l'imagination dans la vie, elle disparaît? Alors, regardez, on a dit que le Rav Lugassi raconte qu'une fois, il a rencontré un hatan qui vient de se marier, ça fait pas longtemps. Il lui a dit: comment tu vas, Manishma? Alors, il lui a répondu avec un visage serré, un visage, comme on dit chez nous, Mshnef. Aïm Raïta Pa'a Madame Shkibé Bidiouk Mashurotse, il lui dit, ce hatan, est-ce que, Kvodara, vous avez vu une fois que quelqu'un il reçoit exactement ce qu'il voulait? On voit qu'il pensait que sa femme elle est comme ça et comme ça, qu'elle soit par rapport à tout ce que lui désire. Alors bon, il n'était pas content. Adam Haïm Abedin. Savoir, on va développer extraordinaire, comme d'habitude, Rav Lugassi Shlita, que tout ce qui est, c'est Hachem. Tout ce que tu as, c'est Hachem. C'est la femme qu'Hachem il t'a mis. Adam Haïm Abedin. L'homme en général, il vit avec beaucoup d'imagination. Mais l'homme est quand même, je me dis, et en général, il ne reçoit pas tout ce qu'il s'est imaginé. Ah ouais, j'aurais imaginé une maison comme ça. Il n'y a personne dans le monde qui reçoit ce qu'il a voulu, il a souhaité dans son imagination, qui a reçu tout. Adam Haïm Halomot. Un homme, il vit avec les rêves. Les rêves. Dimionot, les imaginations. Et l'homme, il pense, voilà, je pense que ce qui est bien pour moi, le mieux c'est ça. Il s'est fixé dans son imagination, c'est ça. Ce style de vie, ce style de femme, ce style de travail, ce style de ça. Et quand il ne reçoit pas ce qu'il a voulu, elle a mis le bupé. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Eh bien, d'une façon spontanée, des paroles qui ne sont pas bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Des choses pas correctes. Ah là là, mais pourquoi Hachem il ne me donne pas? Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais je voulais ça, j'ai pas eu ça, j'ai eu le contraire et ça. C'est pas tout ce que toi tu veux, que c'est ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas recevoir. Non. En réalité, ce que tu as reçu, c'est vraiment ce que tu devais recevoir. Ce que Hachem, il t'a donné pour ta construction, pour ton tikkun, pour ta réparation dans ce monde. Et la ba'ya, seulement le problème, il est comme nous tous, que on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il faut vouloir ou pas vouloir. On cherche l'emtsot et Aleph, mais chez la chol, on veut l'emtsot bet. En général, un homme, il veut Aleph. Ça. Numéro 1. Mais il ne comprend pas que c'est le numéro 2 qui est bien pour lui. Et quand tu n'as pas reçu par rapport à ce que tu t'es imaginé, en réalité, c'est ce que tu dois recevoir. Donc, plie-toi à Kadosh Baruch Hu.
Dis-toi que ce que tu dois recevoir. Quand on va passer au il est marqué dans le passouk que nous lisons 3 fois par jour. Hachem, on lui dit, ouvre tes mains. Et quand Hachem il ouvre ses mains, il donne l'abondance, il rassasie tout être avec volonté. C'est un passouk très important, c'est marqué dans la halakha que c'est très important d'avoir la kavana dans ce passouk. Si on ne l'a pas eu, on n'est pas yotse, on n'est pas quitte. Donc il faut absolument s'arrêter un moment quand on dit Poteh Hadadecha pour avoir au moins la pensée des mots pour un peu de kavana. Le tamid roim anosh adam slam. Quoi? C'est marqué Masbiya, Hachem il rassasie. Mais l'homme il dit mais quoi? Si c'est marqué donc toujours c'est comme ça. Mais a priori non. On ne voit pas que toujours l'homme il est rassasié avec volonté de l'ouverture des mains d'Hachem. Mais comprends, il dit à Avugassi que tout ce passouk, à Kadosh Baruch Hu, ce qui t'envoie, c'est la vraie volonté. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas aller parce que tu t'es imaginé des choses, alors Hachem il va te les donner pour te satisfaire tes imaginations, tes souhaits. Non, parce que Hachem dit tes souhaits, ton imagination, c'est pas ça qu'il faut pour toi. Au contraire, il va te faire du mal s'il te le donne. Et la relation amitié apnimi, la vraie volonté qu'on dit dans le passouk, ratson avec volonté, c'est quoi le vrai? C'est quoi le ratson? La volonté de vérité. Apnimi, chez toi, que ce que Hachem, il sait que le bien, le chose bien, c'est ce que la pureté de Tanshama, il souhaite. Qu'est-ce que Tanshama, il souhaite? Parce qu'on est là pour le Olam Haba, on est là pour... Donc, c'est pas parce que, oui, ouais, je voudrais bien avoir 1000 euros, je les ai pas. Mais pourquoi tu les veux? Pour vivre, mais tu vis déjà. Et j'aime bien voir l'argent. Mais ok. Et autre chose. Maintenant, il dira si tu ne vois pas maintenant que Hachem, il te donne pas ce que tu t'imagines, mais tu ne comprends pas. Mais dans le futur, tu verras que combien c'était important de recevoir que ce que tu as reçu. Et tu aurais vu, merci Hachem, que tu ne m'as pas donné autre chose. Tu ne m'as pas donné ce que je me suis imaginé, parce que ce n'était pas bien pour moi. Mais c'est difficile. Donc, quel conseil on peut donner? Travaille sur toi de te soumettre à ce que Akadosh Baruch Hu il te donne. Ce que Akadosh Baruch Hu il te donne, travaille, que c'est ce qu'il te faut. Sur tous les plans. Si c'est le couple, le mariage, le travail, ils se mettent sur le langage. Oui. Il y a des gens qui disent, oui, mais ce travail, alors ils vont s'arrêter de travailler dans telle société, dans telle, parce que bon, ça ne correspond pas. Mais non. Si tu te dis, oui, mais moi je vais essayer de correspondre à ce que Hachem il me fait correspondre. Je vais essayer. Si j'ai l'ai, c'est que c'est. Mais si je lâche le morceau, eh ben, non, c'est pas ça que j'ai souhaité. C'est pas la femme que j'ai souhaité. C'est pas le travail que j'ai souhaité. C'est pas la communauté que j'ai souhaité. Mais adapte-toi et dis-toi que c'est Hachem qui t'a mis dans cette direction. Même la famille. Combien de fois les gens ils peuvent dire,
Malheureusement, on est tous faibles. Oh, j'aurais souhaité des enfants mieux que ça. Oui, malheureusement. Il faut qu'on soit conscients, nous tous, de ça. Que nous tous, on peut tomber dans ce piège. Oh là là, le voisin regarde ses enfants, comment ils sont vraiment intelligents, comment ils sont gentils, comment ils réussissent, comment et comment. Mais si tu te dis, mais dans ta réparation, dans ton tikkun, c'est cette famille qu'il te faut, pas une autre. Dis-toi ça et adapte-toi et prie et fais. Hachem, il te donne un enfant dur, très compliqué. Limite, il va lever la main sur toi. Il est vraiment insolent. Dis-toi que c'est Akadosh Baruch Hu. Dis-toi que Hachem, il te le met dans ta vie, sur ta route, pour une raison. Donc tu vivras autrement. Tu ne vas pas être angoissé. Tu vas savoir que je vais faire pour le remettre dans le droit chemin. Je vais essayer de lui donner des conseils, je vais essayer de le mettre dans tel endroit, je vais me conseiller avec les rabbinim, je vais trouver des solutions. Un couple, eh bien il ne va pas. Eh bien, je lui dis non, c'est ce que Hachem il m'a donné. Donc je vais m'adapter, je vais comprendre, je vais essayer d'aller prendre des conseils chez les rabbinim, comment réagir, comment me comporter. Voilà. Au lieu de dire, ouais, je vais échapper. Non, c'est pas ça. Oulala, c'est quoi cette femme-là? C'est pas ça que j'ai souhaité, moi. Non. Hachem, il te l'a donné, ben tu la prends comme elle est. Il y a beaucoup de raisons pourquoi Hachem, il te met dans cette situation. Donc, adapte-toi et dis-toi ce que tu as, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, au millimètre près. Même la shrinim aussi, un voisinage. Pourquoi Hachem il t'a mis dans ce voisinage? Ne te respecte pas, oh là là, c'est quoi ce voisinage? J'aurais bien aimé un voisinage plus calme, Non. Et toi, c'est Akadosh Baruch Hu. La kishurim achadim shelcha, par rapport à tes capacités intellectuelles, il t'a donné moins, plus. Les tsurat vesignon ha'avoda shelcha. Que tu travailles de telle façon, dans telle branche, dans ça, eh bien, c'est Hachem qui t'a mis dedans. La ma'el shelcha, chaverim shelcha. Pourquoi tu m'as pas appelé? La ma'el shelcha, oui, monsieur Maman. Tu m'as pas appelé qu'il y avait shiur La ma'el shelcha. On a dit le shiur, c'est à midi moins quart. Non. La ma'el shelcha attend directeur. La haverim shelcha ba'avoda, à tes amis dans le travail. Mais non, mais c'est pas ses amis, c'est pas ses collègues que je veux. Je me suis imaginé des collègues de travail beaucoup plus gentils, beaucoup plus avec un cœur. Non, dis-toi que c'est Hachem. Il y a ici quelque chose. Adapte-toi. N'échappe pas de ton objectif. Ce que tu vis maintenant, dans tous les domaines que nous avons cités, différents domaines, c'est pour la pureté de ta neshama, Hachem il t'a donné ça. Donc, à toi de savoir qu'il y a quelque chose qui va te donner du bien. C'est ça. Maintenant, le fait que tu te sens qu'on t'a lésé, pourquoi je mérite telle femme, pourquoi je mérite tel travail, pourquoi je mérite un directeur dur, pourquoi je mérite des voisins comme ça, pourquoi je n'ai pas des enfants comme ça. Donc tu te sens un petit peu comme s'il y a une indifférence. Vous savez, voilà. Vous savez d'où ça vient ça? Il dit Rabbi Gazi, Zenovea,
מההתמרדות שלך. אוי. Il dit d'où vient ça? C'est de ta rébellion. Parce que tu te rebelles. Tu ne veux pas accepter que c'est Hachem qui t'a mis avec telle femme. C'est Hachem qui t'a mis avec tel enfant. C'est Hachem qui t'a mis avec tel voisin. Donc, quand tu rouspètes et que tu n'es pas content parce que tu t'es imaginé autre chose, c'est ta rébellion. C'est très puissant ce qu'il dit. Et le fait que tu vois, tu luttes et tu souffres de cette situation, c'est parce que tu vis avec ton imagination. Tu t'imagines autre chose, alors tu as autre chose. Mais si tu te dis que c'est autre chose, c'est ce que tu devais recevoir, alors tu aurais vu autrement. Qu'est-ce qui t'a amené à ces imaginations? C'est tes envies. C'est les envies, c'est les volontés. Oh, j'avais envie de telle chose, je ne l'ai pas eu. Je voulais telle maison, je ne l'ai pas eu. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu. Soumets, adapte-toi à sa volonté. Ani rotse derech kazot, parce que tu te dis, je veux ça. C'est comme un enfant, un petit enfant. Il n'a pas, il pleure. Ani rotse signon kazé, je veux vivre dans ce style-là de vie. Et quand tu n'as pas réussi, alors tu ressens qu'on ne t'a pas donné ce que tu dois recevoir. Incroyable. Il nous dit Rav Lugassi Shlita que tes volontés dans ton imagination, il émane d'une chose, d'une racine mauvaise. D'une racine mauvaise, parce que tu crois que c'est ça qu'il te faut, et quand tu l'as pas, alors on t'a fait du mal. Toi qui es mal. C'est ta racine qui est mal. Il y a un shoreshra ici, il y a une rébellion ici. Regardez les termes de Rav Lugassi, comment ils sont fermes. C'est ta rébellion, c'est ta racine mauvaise qui fait ça. Mimakor loto, ça vient d'une racine qui n'est pas bonne. Migara, de l'orgueil. Je me crois noter la dame, je ne sais pas, mais que je me crois lui. En Aven, c'est Hachem, il n'y a que ça. Il n'y a que la justice. Je me crois, donne à l'homme ce que vraiment l'homme a besoin. Donc, plie-toi, que je me crois, adapte-toi à sa volonté. Donc, sa volonté, c'est que tu as tel voisin, tel enfant, telle femme, tel travail, tel site. Et même si la personne, elle n'arrive pas encore à déceler le bien qu'il y a, mais ça, c'est ce qu'il me faut. Mais je ne vois pas que c'est ce qu'il me faut. Moi, j'aurais bien aimé que ma femme, elle est gentille. Bon, elle n'est pas gentille. Il y a du bien. Donc, est-ce qu'il faut faire attention? Ce qui est un mensonge, quelque chose qui est sheker. Pour lui, oh mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui c'est du mensonge ça. C'est pas ce qu'il te faut. Donc, plie-toi à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, ça demande de la sagesse, un peu de sagesse. Un sage, il ne s'enfuit jamais de ce que Akadosh Baruch Hu lui a mis sur sa route. Dans tous les migvan tchomei hayim, dans tous les domaines que nous avons cités plusieurs fois, oui. Le sage, il ne s'enfuit pas. Il remet. Donc, au contraire, je ne vais pas m'abattre. Je vais me sacrifier entièrement. Je vais me travailler. Ça ne va pas être facile, mais je vais me travailler à m'adapter à ma tâche. Hachem, il m'a donné ça. Il m'a donné tel enfant, il m'a donné tel environnement. Ben, je m'adapte.
il me disait Bizougouyou, voilà. Si c'est dans le mariage, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Soyons clairs. C'est Hachem qui te donne ça. Donc je vais m'adapter et je vais pardonner le maximum. Je vais pardonner, je vais céder. Pourquoi je vais m'attraper avec ma femme, avec mes enfants? Au contraire. Les farguer, au contraire, d'être joyeux et même de renforcer et de voir le bien de tout ce que ma femme elle me fait, tout ce que mes enfants ils me font. Je ne veux pas que le mal. Je vois le bien. Je suis joyeux de la situation. C'est comme ça. Vous savez, beaucoup de fois, on avait déjà dit, l'histoire avec celui qui s'est marié, il prenait de la fierté sur sa femme. Finalement, Hachem lui a donné des angoisses, des haradot, et il s'est mis en place. C'est-à-dire, et beaucoup de fois aussi, mais ce n'est pas le moment maintenant, chacun il verra sa situation. Des fois, pas des fois, tout le temps presque, tout le temps, il y a une notion extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous réparer. On est là dans ce monde pour changer nos caractères, nos vertus, voilà. Par exemple, quelqu'un est coléreux. Et bien, Akadosh Baruch Hu, pour l'aider à ne pas être coléreux, et ben, il va lui donner une femme, des voisins, des signes qui sont durs avec lui. Donc lui, au contraire, il voit que c'est Hachem qui fait, donc il se domine. Vous savez qu'un couple, il dit à Friedlander, Zatzal, que c'est une maison de midot. Lorsqu'on est marié, avant qu'on soit marié, je ne vois même pas que je suis coléreux, je ne vois même pas que je suis indifférent, je ne vois même pas que je suis ça. C'est vrai. Mais quand on se marie, là on voit. Donc au contraire, que tout ce qui est sur ton chemin, que ta femme des fois elle est difficile, elle est dure avec toi, tes enfants, tes ça c'est pour te construire. Donc au contraire, ce que Hachem il t'a donné, c'est parce que dans ton tikkun, dans ton rôle dans ce monde, c'est ce qu'il te faut. Donc, adapte-toi. Et je t'adèle, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'efforcer à triompher, à gagner le défi. Pour dire que si j'ai ça, c'est Hachem, donc ça veut dire qu'Hachem il me dit que Tahatzlaha, ta réussite, elle est dans ça. Elle est dans ce système de vie. Donc si c'est le travail par exemple, c'est un travail qui, tu vois que tu ne prends pas plaisir ou tu dis bon, j'aurais bien aimé autre chose. Mais Hachem il t'a mis. Kehilla, ou une communauté. Tu es voilà, dans une communauté, et là-bas dans cette communauté, il y a des gens qui te font des réflexions, il y a des dates. Si tu es haram, ne change pas de communauté. Reste dans cette communauté. Et accepte le sort. Efface-toi. Au contraire, ne dis rien. Et s'il faut t'expliquer avec les gens gentiment, pas devant les gens, tu les prends, et tu travailles. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Mais non, je vais changer de communauté. Non, monsieur, reste dans ta communauté. Et adapte-toi dans ta communauté. Et qui t'a fait ça, c'est Hachem. Il sait pourquoi. Les shrenim et suyamim. Tu habites avec des voisins. Des fois, ouais, ils ne sont pas souriants. Ils sont limite difficiles. Ouais. Eh bien, adapte-toi. Adapte-toi. Comment je me dis dans la même chose, je dis, Ani mati mitazmi alehem. Mais midot tovot. Il faut que je puisse, je m'adapte à eux, je m'adapte à ce domaine de midot tovot. En développant en moi des bonnes vertus. Be'achna'a, avec soumission, ou ba'anava. Vous voyez comment? Et avec modestie.
Quelqu'un qui a de l'orgueil, il peut s'adapter à rien du tout. Il va mourir comme ça. Il ne peut pas. Il va exploser. Mais s'il est arabe, s'il travaille la modestie, il travaille la hachna'a, la soumission au sort qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, avec les midot tovot, en développant des bonnes vertus, alors il va réussir, il va être heureux. Sarich li zahir. Il y a des gens, vous remarquez, ils sont toujours à se plaindre. Mais tout le temps, ils s'assoient, ils se plaignent. Non, mais il y en a pas mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'acceptent pas leur sort. Donc tu te plains. Mais si tu dis non, mais finalement, Hachem lui-même, s'il m'a mis dans cette situation, s'il m'a donné ça, c'est que c'est ce qui est bien pour moi. Donc je vais voir. Hein? Ça, il faut pouvoir. C'est pas tout de suite. Voilà, c'est un travail. C'est un travail. Mais bien sûr, notre vie, notre travail dans ce monde, c'est d'arriver. C'est-à-dire, donc quel est le sujet d'aujourd'hui? C'est les 10 minutes. Les imaginations, c'est très grave. Oui, mais je m'imaginais mieux que ça pour moi. Ah là là. Ça veut dire qu'il y a 10 minutes là-dedans. C'est une sabrine automéote. Il embrouille, il lui donne une vie amère. Je m'imaginais avoir telle femme, j'ai eu telle femme. Je m'imaginais avoir tel enfant, j'ai eu tel enfant. Et qu'est-ce qu'on dit des fois malheureusement? J'aurais bien aimé avoir la même famille que mon voisin. Lui regarde comment ses enfants. Pas du tout. Hachem il t'a mis avec cette famille, pas autre chose. Hachem il sait ton tikkun dans ce olam, il sait ton rôle dans ce olam, il te donne les outils pour vivre. Dimanche l'adam, mouvalim bederech klal adetavot. Voilà. Toutes ces imaginations de l'homme, comment ils sont venus? C'est adetavot version de chez nous, comme on a dit. C'est les volontés et les envies. Parce que j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai des tavotes. Alors, j'ai pas, je suis pas bien. Donc ces envies, ces volontés, ils font que, à penser, c'est ce qui est bien pour moi. Mon moule, il est là. Moi, je pense que je serais bien dans ce monde avec ce que je m'imagine. Et au clair, il dira que tout simplement, cet homme, il ne vit pas la réalité. Il vit dimionot. Comment on dit en arabe? Dimionot. Il fait des imaginations. Mais il ne va jamais vivre. Cet homme, il vit dans une situation, dans une méthode, dans quelque chose qui est l'imagination. Et il voit que toute sa vie, il n'a pas tout ce qu'il veut. Alors il n'est pas bien. Il est malheureux. Pas du tout. Mais Béhémet, la vérité, c'est que si tu n'as pas reçu tout ce que tu t'es imaginé, c'est que ce n'est pas adapté pour toi. C'est que moi, si tu deviens regardez le machin qui est dans le Gassi. Qui moi, si tu deviens chez Halifa Yokratit, ויפה של ילד בן שנתיים מאוד יפה בשבילך. Tu vois un enfant de 2 ans, il a un habit extraordinaire. Tu dis j'ai envie de le mettre. Qui va penser ça? Tu vas mettre un habit de 2 ans, mais il est beau. אומנם החליפה יוקרתית, יפה, אבל היא כלל לא מתאימה לגופך. Mais ils ne te correspondent pas. C'est la même chose. Ce que toi, tu t'imagines, mais il n'est pas adapté pour toi. C'est comme tu mets un costume d'un gosse de 2 ans. C'est pas ça. Faisons confiance à Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux la désirer, cet habit de 2 ans? Tu pensais, tu t'imaginais que c'est bien pour toi, mais ce que tu as pensé que c'est pas ça qui te correspond. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour toi. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a mis avec un rôle dans ce monde. Donc, c'est lui qui te donne ce que tu as besoin.
כאשר אנחנו נותן מצב מסוים שחיים quand Hachem il t'emmène à une situation quelconque dans la vie, pachout. Toujours, tout de suite, descends de tes imaginations, descends. Tu as vécu jusqu'à aujourd'hui avec tes diminunotes, אבל כשברוך הוא נותן לך את הזיווג שהוא רצה להביא לכך, dis-toi, c'est le conjoint qu'il me faut. Et au contraire, Hachem, il t'a fait le meilleur bien du monde. Et c'est là le sujet qu'on a dit tout à l'heure. Potses lecha et ta balance chez la diminuante. Hachem, il t'a explosé, il t'a crevé le ballon de l'imagination. Vous savez, vous avez un ballon, vous avez gonflé un ballon. Après, vous faites un trou, il dégonfle. Il t'a dégonflé tout. Il t'a tout enlevé les diminuantes. Donc, il faut la sagesse. La sagesse, la bouteille. Il faut être sage. Un sage, ça ne veut pas dire celui qui sait toute la technologie. C'est le chokhma, ça. La vraie chokhma, c'est d'être conscient du danger de l'imagination. Et d'être conscient que ce que tu as, c'est ce qui est bien pour toi. Il faut de la chokhma, ça. Chokhma, ça. La sagesse. Ta vie chez Zoham chez Haïcha. Comprends que c'est comme ça qu'Hachem a fixé ta vie. Voilà, c'est le cas. Dis-toi comme ça. Bon, tu dois à toi-même, bien, je vais vivre avec ça. Comme c'est. Natim et Asmenia, je vais m'adapter. Et là, de cette façon, la personne, elle se dit, j'arriverai à être parfait. Il m'attache ou m'itakesh, mais si maintenant tu t'entêtes, encore, tu veux gonfler le ballon des imaginations, le ballon, tu le gonfles. Donc de nouveau, tu vas te sentir qu'on est indifférent pour toi. On est indifférent. On n'est pas sympa. On n'est pas sympa avec toi. Hein? Tu te sens un petit peu quelqu'un de malheureux, quelqu'un qu'on n'est pas gentil avec lui. Pourquoi? Parce que selon toi, tu n'as pas reçu ce que Mashirat Sita. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu gonfles encore le ballon. Et gonfle. Un moment, Baruch Hashem, tu as pu être aidé par Akash Baruch de comprendre. Et après, tu es revenu. Dis-toi, Akash Baruch, le ballon. Un moment, tu t'as dégonflé le ballon, des diminuantes, Ah, les phrases de ta mitzvot, il t'a montré, voilà. Voilà ta vie. Tafsik, Ihyot, Inadinot. Arrête-toi de vivre avec les diminuantes. Vis avec ce que je t'ai. Vis avec ce que je t'ai donné dans ta vie. Comme c'est marqué dans le pasuk. Im shamoa tishma lekol Adonai Elohecha. Si tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voilà la recette. Tu veux être joyeux même dans ce monde. Dis-toi, ce que Hachem m'a donné, c'est le bien. Ben même, je vais vous raconter quelque chose de plus. Je vous promets, de plus en plus, si on ouvre les yeux, il n'y a que du bien. Je reviens à la bataille à Emma Bella. Vous imaginez que du bien. Je vous ai déjà raconté déjà. Et le bien maintenant, c'est que je suis rentré, sans être payé, je suis rentré au collège parce que je voulais faire du bien avec Béatrice. D'ailleurs, de temps en temps, je prends un avion, j'étudie avec lui. Je suis rentré pifine à ce gars. Gitin, Shmo, Shma. Quand je réfléchis, quand il y avait ma banim, combien de fois, va à la poste, fais ça, fais tel chèque, paye le loyer, paye ça, je sais pas qui faisait tout. Mais j'avais ma tête dans la Torah, mais combien? J'ai étudié,
Et là, mon Hachem, un millimètre, il dit, on va aller là. Regardez-le bien, regardez-le bien. Regardez-le bien. Maintenant, je vais vous dire, ne me prenez pas pour un illuminé. Je vous promets ce que je pense. Ça fait 2 semaines, d'un coup, le haut-parleur, il ne marche plus. Donc, le réveil ne marche plus. Écoutez ça. Ben, parce qu'il ne sonne plus, il n'y a plus de son. Ça veut dire, il faut, si je veux mettre le haut-parleur, il ne marche pas. Et si je me réveille, il ne sonne pas. C'est-à-dire, tu vois le réveil ici, mais ça ne sonne pas. Parce que le son il est baissé. Oui, c'est un portable que j'ai acheté, ça fait 6 mois, bon bref. Alors, je me suis mis à me réveiller sur... Parce que, prochaine, beaucoup de fois j'arrive. Mais pas prochaine, ça fait 2 semaines presque. Je me réveille sur... À l'heure où je veux. La sieste, même des fois je dors. Je me réveille, prochaine, à l'heure où je dors, attention, mais sans angoisse. Le matin, je suis mis au dé à quelle heure je me réveille, mais à l'heure où je me réveille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné? Hachem, il a enlevé le son pour me donner cette matana de me réveiller sur lui. Je vous promets, ce que je vous raconte, c'est émettre la mytho. Parce que j'ai vu, parce que je ne comprends pas pourquoi le haut-parleur. Ah oui, mais le haut-parleur, ah il ne marche pas. J'ai eu des portables des années, il marche le haut-parleur. Il marche très bien le côté feu, mais sans haut-parleur. Voilà. Rabotai, ouvrons les yeux et voyons que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal chez Hachem, il n'y a pas. Donc voilà. Et maintenant, je vous dis que quand je dors, je ne me dors pas angoissé que je ne vais pas me réveiller. Elle dit, donc tu dors, et tu regardes la montre, finalement, c'est l'heure où tu veux. Alors des fois, je la regarde 1 heure avant. Je dis, bon, je vais dormir. Et après, à côté, la bouteille. C'est des choses que nous tous, on est les enfants d'Hachem. Hachem, comme l'a expliqué Sébastien tout à l'heure dans le cours, il veut que tu vas pallier quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te met une épreuve. Mais si moi, maintenant, je m'énervais, oh là là, il n'y a pas le haut-parleur, et comment je vais faire, etc. Non, je dis, bon, je n'ai pas le choix, jusqu'à que j'ai un nouveau portable. Maintenant, la vérité, je ne vais pas avoir un nouveau portable. En plus, extraordinaire, il ne sonne plus maintenant. Je n'ai pas besoin de le mettre silencieux, il est silencieux. Mon portable, il est silencieux, vous savez pas. Il est silencieux. Donc, bon, prochain, c'est pas grave, quelqu'un l'a appelé. Ah, comment tu réponds pas? Eh ben, tu vois après le numéro, tu rappelles. Pas de l'état. En plus, tu ne déranges pas, tu n'es pas dérangé. Il n'y a que du bien. Par rapport à toi, attention. Un autre, non. Un autre, il a besoin que ça sonne. Un autre, chacun que la mission qu'Hachem lui a mis dans ce monde, il lui donne ce qu'il faut. Donc, acceptons. Voilà comment Bezrat Hashem. Et si on voit la vie comme ça, si on voit la vie comme ça et on s'adapte à ce que Hachem nous donne, alors on est joyeux. On ne s'énerve jamais. Parce qu'on sait, Hachem il t'a donné une femme comme ça, c'est là. Il t'a donné un fils dur, c'est ton tikkun. Il t'a donné un travail comme ça, il t'a donné des employés comme ça, il t'a donné un personnel comme ça, il t'a donné des clients comme ça. Adapte-toi à eux. Il t'a donné une kihila comme ça, adapte-toi à la kihila. Non, je vais changer, non, reste. Et dis-toi que c'est là où tu vas changer midot, tu vas devenir plus patient, tu ne vas pas être coléreux, tu vas... il ne fait rien pour rien. Hachem, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, Bezrat Hashem, comme je vois qu'il nous aide. Maintenant, effectivement, ce n'est pas facile. Le plus difficile, c'est de le vouloir et de l'assimiler et de le vivre. Ça va prendre le temps qu'il faut.